Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette finale de Champions League, sans doute la compétition de clubs la plus relevée au monde, de loin la plus prestigieuse du foot européen. Et je suis vraiment très heureux de vous la commenter, cette finale en direct en compagnie de Pierre Ménès. On espère bien sûr du spectacle, Pierre. On imagine ce qu'ont pu éprouver les joueurs, les supporters, les dirigeants des deux équipes en préparant ce rendez-vous, cette finale. Une préparation avant tout mentale, parce qu'il va falloir répondre aux présences sur tous les ballons, essayer de commettre un minimum d'erreurs, un minimum d'approximation. Con el 12, Alex Sandro. Con el 16, On suivra bien sûr Cristiano Ronaldo, que tout le monde rêve d'avoir dans son effectif. Ce que tu veux qu'on dise sur Ronaldo, il a tout, la vitesse, la qualité de dribble, la puissance. Tiens Pierre, ça fait un petit moment qu'on a eu Larry Bosman. On va pas souffler les bougies quand même, mais c'est vrai que c'est un truc qui a complètement bouleversé le monde du foot. C'est vrai que ça a tout changé dans le marché des transferts maintenant. Je pense que si tu demandes à un joueur qui est Bosman, personne ne saura te répondre. Ah bah, c'est sûr que le joueur en tant que joueur, il n'a pas laissé une grande trace, mais voilà, de ce point de vue-là, on vous expliquera un jour ce qui s'est passé pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu long. Voilà. Federico Chiesa. Cuadrado. Cristiano Ronaldo. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Coquet. Antoine Griezmann. Marcos Llorente. C'est donné par-dessus pour tenter de trouver Yannick Carrasco. Ouais, le bon tacle. Et la touche. Avec cette pluie, le jeu va peut-être être accéléré un petit peu. C'est sûr, il faudra soigner les transversales et les contrôles. C'est pas toujours évident sous la pluie. Les joueurs vont sûrement privilégier le jeu court. Yannick Carrasco. Atlético qui marque. Oh, ça fait 1-0. L'ouverture du score dans cette finale de Champions League. Jusqu'ici, c'est le scénario idéal pour ces joueurs. On voit sur ces images, le gardien n'a pas grand-chose à se reprocher sur ce but. L'action est bien amenée et à cette distance, il aurait fallu un miracle pour qu'il arrête le ballon. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Atlético de Madrid. Con el 7, Griezmann. Danilo. Est-ce qu'il y a une finale de UEFA Champions League qui t'a marqué plus que l'autre? Pierre, j'ai une petite idée en posant la question. Un peu. Ouais, Liverpool-Milan, non? Ouais, ou Bayern Saint-Etienne quand même. Ah ouais, ça c'est vieux, mais oui. C'est vieux, mais enfin ça m'a marqué. Moi aussi. À tout jamais. C'est un petit peu comme France RFA à Séville. C'est les matchs que tu n'oublies jamais, des cicatrices. Qui ne se referment pas. Qui ne se referment pas, qui restent à vif et douloureuses. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Alors, touche longue, une touche courte, on va voir. Centre peut-être dans l'axe. Un bon ballon récupéré par les matelassiers de l'Atlético. C'est dévié en touche. Kieran Trippier. Stefan Savic. Avec Coquet. Griezmann. Ballon en profondeur. Dans la surface, oh, le tacle glissé, il a osé. Ouh là là, il va dire quoi l'arbitre là? Cristiano Ronaldo toujours. Le ballon qui a été contré. Marcos Llorente.
Il a tenté le ballon par-dessus pour Antoine Griezmann. Antoine Griezmann signalé hors jeu. Allez, il va jouer la touche. Marcos Llorente. Il donne par-dessus. Ok. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Alors, pas très bien exécuté cette volée. Ouais, il a mal jugé la trajectoire. Forcément, ça pouvait pas donner grand-chose. Alexandro. Ouais, c'est fluide. Ça circule bien. Allez, il a du champ. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. C'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risques. Ouais, la précision de Dybala sur ce corner. Ouais. Ah, j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que... Il est allé au bout de son geste, mais c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose. On aura droit à une petite minute de temps additionnel. Paolo Dybala. Ce ballon qui est dégagé. L'arbitre qui siffle la fin de la première période de cette finale. Plutôt mal engagé pour ces joueurs. La pause va leur faire du bien. Ouais, maintenant, c'est le moment ou jamais de prouver qu'ils sont capables de retourner une situation. L'arbitre qui a sifflé à l'instant dans cette finale du UEFA Ligue des Champions, ça peut donc recommencer. Ok. Kieran Trippier. Thomas Lemar. Antoine Griezmann. Avec Koki. Stefan Savic. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Le jeu qui se poursuit malgré ce tacle. L'avantage. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. La contre-attaque qui se poursuit. Allez, faute, indique l'arbitre, ce sera un coup franc. Avertissement sans frais, hein, finalement, il s'en sort bien. Hein. Si tu veux mon avis, l'arbitre a dû être extrêmement clair avec lui. Hein. Alors, est-ce qu'il va tenter sa chance? Parce que ça fait quand même super loin. Hein. C'est bien de prendre sa chance, mais bon, le but c'est quand même de marquer. Ouais, je pense qu'il y avait quand même d'autres options hein, au lieu de tenter l'exploit. Cristiano Ronaldo. On va avoir des changements dans ce match. Ouais, remplacement imminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Dybala. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Le réalisateur nous montre des stats intéressantes avec un gros écart entre le nombre d'occasions de but et les tirs cadres. Cristiano Ronaldo. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Kieran Trippier. Ok. C'est donné par-dessus pour tenter de trouver Yannick Carrasco. Lemar. Ballon à destination de Luis Suarez. Une mauvaise inspiration sur ce ballon de but. Et le match qui reste indécis. Ouais, alors que normalement, cette équipe devrait compter 2 buts d'avance. Con el 23, Trippier. Entrará en su lugar con el 10. Leonardo Bonucci. Attention à ce ballon récupéré là très haut.
Antoine Griezmann. L'espace et c'est rendu direct à l'adversaire. Ah non, c'est raté. En plus, c'était une occasion de prendre le large. Alexandro, alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Juan Cuadrado. Aviso importante para el Federico Chiesa. À Cristiano Ronaldo. y matrícula par. Et l'arbitre accorde un coup franc. Entrada del parking. Por favor. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ils avaient quand même super loin du but, non? Oula, très mal tiré ce coup franc. On a l'impression qu'il n'y croyait pas du tout. Du coup, il aurait mieux fait de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Mario Hermoso. José María Jiménez. Griezmann. Ah, pour Suarez encore. Ballon intercepté par Adrien Rabiot. Oui, bien sûr qu'il y a faute. Salta al campo un refuerzo del banquillo del Atlético de Madrid. Sale del partido con el 7, Griezmann. Entrará en el terreno de juego con el 17, Joao Félix. Dybala. Avec Cristiano Ronaldo encore. Et le but de l'égalisation. Quel rebondissement dans cette finale du UEFA Champions League. Alors qu'on se dirigeait tout droit vers la fin du match. Et finalement, le gardien qui s'incline. C'est bien parti pour un clean sheet, mais sur cette action, c'est le buteur qui a eu le dernier mot. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Les deux équipes sont de nouveau à égalité dans ce match. Ce n'est pas du tout du goût de Diego Simeone. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie. Con el 7, Cristiano. Thomas Lemar. Il cherche toujours à faire la différence dans cette fin de match. Il reste peu de temps pour aller arracher la victoire. Il cherche Luis Suarez. Chiellini qui dégage ce ballon. Ouais, pas mal le pressing de cette équipe. Ouais, la faute de Thomas Lemar, c'est un coup franc. Le joueur de l'Atlético est averti. C'était franchement limite, hein, il s'en sort bien. Cristiano Ronaldo. Ouais, s'il marque sur ce corner, bien sûr, ce serait décisif. Le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Et le but! Oh, certainement le but de la victoire dans cette finale du UEFA Champions League. Ah, c'est fort possible, quel scénario incroyable. C'est donc une réelle occasion de but sur ce corner que l'on revoit en ce moment. Et à la conclusion, Cristiano Ronaldo qui marque de la tête. Son point fort, enfin un de ses points forts. Hein. L'Atlético Madrid qui va devoir courir après le score. L'arbitre a décompté 4 minutes de temps additionnel. Marcos Llorente. Et il gagne quelques mètres. Non, elle a été interceptée cette passe. Ah oui, la talonnade.
Allez, c'est terminé, Pierre, et c'est historique. Regardez, cette joie collective des joueurs qui n'en reviennent pas. Ils sont champions d'Europe. Ah ouais, ça court partout, les petites passes danses se multiplient à droite, à gauche et dans les tribunes. Je sais pas comment ils font, certains, ça fait 3 minutes qu'ils sautent sur place. Il va y avoir des problèmes de mollets et des problèmes d'adducteurs. Il y a de la joie, il y a du soulagement, il y a le devoir accompli et la joie collective. La soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'UEFA Champions League. C'est un moment vraiment historique. Et dans quelques instants, on va vivre un moment historique, le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club, bien sûr. Cette Champions League qui va être brandie par le capitaine. Ouais, c'est un moment de joie indescriptible. Regardez comme les joueurs sont heureux, enfin, chacun exprime son bonheur d'une façon différente. Il y en a qui sont tout en retenue, il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine, bien sûr, qui soulève la coupe en premier, mais qui ensuite va la passer, va la partager avec tous ses coéquipiers. Tout le monde va vouloir la toucher. Les membres du staff, les membres de la cellule médicale, tout le monde. Voilà, c'est la victoire de tout un club, hein, pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse. Les supporters aussi, bien sûr. Allez, c'est le moment pour les joueurs de rendre hommage à leurs supporters également, de partager ce trophée avec eux. Les supporters qui les ont suivis aux 4 coins de l'Europe cette saison. Ah, et puis ils méritent d'être récompensés, ces supporters, parce que cette compétition, c'est pas tous les jours que tu la gagnes. Il faut profiter de ce moment et c'est ce qu'ils font, croyez-nous. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Et la petite photo de groupe qui n'a pas fini de tourner sur les réseaux sociaux, j'imagine. Ouais, il y a les joueurs qui savent ce que ça fait d'être dessus. C'est un moment à la fois solennel, mais quand même festif et un peu déconnant, quoi.